Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Aujourd'hui, on va parler de désencombrement et comment faciliter le désencombrement grâce au CPB. Avant ça, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous avez juste à cliquer sur le petit bouton rouge présent en bas à droite de la vidéo. Ensuite, vous verrez apparaître une cloche grise et si vous cliquez dessus, vous recevrez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Et bien sûr, vous abonner à ma chaîne YouTube est totalement gratuit. Donc, parfois dans la vie, on est pris dans notre quotidien, dans le tourbillon des choses qu'on a à faire et puis on se rend compte que c'est trop. On a trop de trucs à faire, on possède trop de choses, on a trop de préoccupations. Bref, tout ça, ça provoque un trop-plein nuisible qui provoque du stress physique et psychique. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir comment lâcher prise et réduire le stress, il y a la technique des 4 ZI que je partage avec vous. Vous pouvez aller voir une vidéo que j'ai fait à ce sujet. Vous avez sur le lien sur lui comme info et dans la description sous la vidéo. Je vous mets aussi un lien. Vous avez juste à cliquer sur plus et vous verrez ensuite le lien vers cette vidéo. Et puis, le trop-plein est aussi nuisible à l'estime de soi, socle de votre bien-être. Là aussi, si le sujet de l'estime de soi vous intéresse, je vous invite à télécharger mon livret dédié à l'estime de soi. Je vous l'offre avec plaisir. Pourquoi c'est nuisible à votre estime, le trop-plein? Parce que le trop-plein peut vous amener à penser que vous n'avez pas assez, que vous ne faites pas assez, que vous n'êtes pas assez. Alors que si vous êtes assez par essence. J'ai fait une vidéo là aussi à ce sujet, vous avez le lien sur le comme info et en bas dans la description sur la vidéo. Vous êtes assez du moment que vous faites de votre mieux. Et le truc c'est que on a tendance à encombrer notre vie de tas de choses qui ne nous conviennent pas, qui ne nous correspondent pas en réalité, qui ne correspondent pas à ce que l'on souhaite. Et on se rend compte du coup, que ça nous amène à nous rendre compte que on n'a pas la vie qu'on voulait. Si votre vie n'est pas celle que vous voulez, j'ai fait une vidéo à ce sujet, vous avez le lien sur le comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Donc souvent, on ne mesure pas les coûts de bien des choses que l'on fait entrer dans notre vie. Alors que ces coûts-là peuvent être considérables. Et là aussi, je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai fait sur les coûts et bénéfices. Vous avez le lien sur le comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Mais c'est tout à fait possible de vous désencombrer du trop-plein, de désencombrer votre vie pour avoir un quotidien moins stressant. Désencombrer, ça fait partie des choses que prennent le stoïcisme et le minimalisme dont je vous parle de temps en temps sur cette chaîne YouTube. Le stoïcisme et le minimalisme, ça offre des solutions concrètes et pratiques pour que vous puissiez développer une vie qui vous correspond, pour avoir plus de tranquillité. Et ça passe par le désencombrement. Peut-être que vous êtes sceptique sur le désencombrement. Peut-être que vous vous dites, vous associez ça au ménage, vous n'aimez pas ça, vous dites, ça va être chiant, fatigant, ça me prend un temps fou. Franchement, ça vaut pas le coup. Mais en fait, le désencombrement a plusieurs vertus. Ça va vous donner plus de temps, plus d'espace. Plus d'espace physique et aussi plus d'espace mental. Le désencombrement vous apporte de la clarté mentale. Vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport entre l'encombrement que je peux avoir chez moi et puis ce que j'ai dans mon cerveau? Justement, en fait, votre cerveau, vous n'en avez pas forcément conscience, mais il enregistre automatiquement tout ce qui se passe dans l'environnement. Mais il ne le porte pas forcément à votre conscience. Mais il enregistre, il traite et il stocke tout ce qu'il y a dans votre environnement. Donc plus votre environnement est encombré, plus cela fait de l'encombrement dans votre cerveau. Donc, désencombrer votre intérieur, c'est aussi désencombrer votre cerveau. Et de ce fait-là, ça réduit votre stress. Ça vous évite d'avoir l'impression d'être débordé. Et d'ailleurs, si vous avez l'impression d'être débordé, je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai fait à ce sujet. Je vous mets le lien en bas dans la description sous la vidéo. Vous désencombrer, ça vous permet d'aller à l'essentiel. Donc, vous pouvez désencombrer votre vie et j'ai fait une vidéo spécifiquement sur ce sujet de désencombrer votre vie. Je vous mets le lien sur le comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Et plus spécifiquement dans cette vidéo, on va voir comment désencombrer votre intérieur grâce au CPB qui va vous servir de filtre. Alors le CPB, 3 lettres,
3 outils avec le CPB. La première chose à faire, c'est le premier filtre que vous avez utilisé avec le CPB pour tous les trucs présents dans votre intérieur. C'est le confort. Pour toutes les choses que vous avez chez vous, confrontez-le à la notion de confort. Vous allez vous demander, est-ce que ce truc-là améliore mon confort? Est-ce que c'est confortable? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de garder chez vous des choses qui ne vous font pas vous sentir bien? Est-ce que c'est nécessaire de garder ce fauteuil sur lequel vous ne vous asseyez pas parce que c'est pas confortable? Est-ce que c'est nécessaire de garder ces vêtements? Peut-être qu'ils sont jolis, peut-être que vous les avez payés cher, mais en attendant, quand vous les portez, vous vous sentez pas bien dedans et puis vous évitez de les porter, ou alors vous vous sentez mal quand vous les portez. Donc, passez vos possessions au filtre CPB du confort. Et puis, bien sûr, dans toutes vos possessions, il y a plein de choses où le confort ne s'applique pas. Par exemple, une passoire. Bon, vous dites, est-ce qu'une passoire est confortable? Bon, eh bien, c'est pour ça qu'il existe les 2 autres lettres du CPB, à commencer par le P. Le P du filtre CPB, c'est là le pratique. Est-ce que, pour chaque chose que vous avez en votre possession, est-ce que c'est pratique? Est-ce que c'est facile à utiliser? Est-ce que vous vous en servez assez? C'est-à-dire, est-ce que vous vous en servez souvent? Et pensez bien au fait que pour qu'une chose soit pratique, il faut qu'elle soit utilisée par vous ou par les autres habitants de votre logement, votre partenaire de vie, vos enfants, vos animaux de compagnie. C'est pas parce que Tartampion trouve que quelque chose est pratique que pour vous c'est pratique aussi. Par exemple, vous avez un aspirateur balai. Et vous avez aussi votre aspirateur traîneau, mais vous avez acheté un aspirateur balai parce que plein de monde vous en dit « Ah, c'est pratique et tout, tu verras, c'est super pratique, c'est vachement mieux et tout. » Et votre aspirateur balai, il est beaucoup plus récent que votre aspirateur traîneau, il est peut-être même plus performant. Mais vous ne l'utilisez pas. Vous ne l'utilisez pas parce que vous ne trouvez pas ça pratique. Pour une raison ou pour une autre. Peut-être parce que c'est trop lourd, peut-être que j'en sais rien moi. Mais donc du coup, vous voyez que quelque chose peut être pratique, mais pour votre utilisation à vous, pour l'utilisation des habitants de votre logement, ce n'est pas pratique. Donc ça ne sert à rien de le garder. Mais ne vous en voulez pas de ne pas utiliser quelque chose, de ne pas trouver quelque chose pratique pour vous. Juste constatez-le et débarrassez-vous-en. Le 3e partie de la technique de l'outil CPB, du filtre CPB, c'est le beau. Quelque chose peut être pas confortable, pas pratique, mais ça peut être beau. Par exemple, c'est le cas de la décoration. Un tableau, je veux dire, c'est ni pratique, ni confortable, mais vous pouvez trouver ça beau. Donc, ça peut valoir le coup de le garder. Et donc, demandez-vous pour chaque truc qui est en votre possession, est-ce que vous le trouvez beau? Mais ne vous limitez pas à ça. Le beau, ça ne se limite pas juste au beau classique. Est-ce que ce truc vous procure aussi des émotions positives quand votre regard se pose dessus? Est-ce que vous y tenez sentimentalement? Tout ça, ça fait partie du beau. Donc beau, quelque chose de beau ne l'est pas forcément pour tout le monde. Aussi, quelque chose peut être beau, mais ça vous procure des émotions et pensées négatives, peut-être parce que c'est associé à un mauvais souvenir. Quelque chose peut être ni confortable, ni pratique, ni beau. Ni beau, comme ça, vous dites beau, on ne peut pas dire que c'est beau, mais c'est, c'est comme une personne que vous allez dire, beau, elle n'est pas particulièrement belle, mais vous voyez sa beauté intérieure. Mais il y a des objets comme ça où vous voyez une beauté intrinsèque qui ne se reflète pas forcément, que les autres ne vont pas voir. Mais vous voyez cette beauté parce que vous y tenez sentimentalement. Ça peut être le cas de votre doudou d'enfance, par exemple, ou d'un objet d'une personne disparue, par exemple, peut-être des boucles d'oreilles de votre grand-mère qui est décédée et auxquelles vous tenez. Peut-être qu'elles ne sont pas particulièrement belles, qu'elles ne sont pas confortables, qu'elles ne sont pas confortables, qu'elles ne sont pas pratiques. Ou peut-être que vous les gardez parce que ça vous remémore votre grand-mère, vous avez des souvenirs positifs là-dessus et c'est sentimental. Donc c'est beau en un sens. Et passez donc toutes vos possessions au filtre du CPB, du confort, de la pratique, du beau, et pensez à tous ces aspects-là du confort, de la pratique, du beau. Et ça va, vous verrez que ça va grandement vous faciliter le désencombrement.
Et avant de finir cette vidéo, quand on dit de se désencombrer, parfois on se dit oh, ok, j'aimerais bien me désencombrer, mais ça me met mal à l'aise. Peut-être parce que on vous a appris depuis tout petit à ne pas gaspiller. On ne sait jamais si ça peut servir à quelqu'un. Peut-être un jour, attention, il ne faut pas s'en désencombrer. Ou peut-être que vous dites, non, moi ça m'embête parce que je ne sais pas comment désencombrer ça bien. Et du coup, ça va polluer. Et puis je pense à la planète. Donc, je vais vous donner 3 pistes principales que vous connaissez sans doute, mais c'est toujours bon de les rappeler. Pour quoi faire des choses dont vous vous désencombrez. La première des choses que vous pouvez faire, c'est de donner à quelqu'un que vous connaissez, à votre entourage, à des associations. Et si vous ne connaissez personne à qui donner, mais que vous pensez que cette chose peut intéresser quelqu'un, mais vous pouvez aussi passer par le site donnons.org en français. Dans l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo, je vous mets le lien vers ce site-là. Vous avez le lien en bas dans la description sous la vidéo. Vous pouvez aussi, quand vous vous désencombrez, passer par le fait de recycler. Par exemple, vous aviez un vieux t-shirt troué, vous le découpez et puis vous en faites des chiffons. Et puis vous pouvez aussi en venir à jeter parce que c'est cassé, parce que c'est ébréché, parce que personne n'en voudra, parce que vous ne savez pas quoi en faire. Et puis à ce moment-là, privilégiez les bonnes poubelles. Si c'est du verre, par exemple, mettez-le dans la poubelle en verre. Si ça peut se recycler dans la poubelle jaune, etc. Bon, je vous parle des trucs qu'on a en France, et sans doute certainement différents si vous n'habitez pas en France. Et donc, moi je suis pas spécialiste de savoir où désencombrer, tout ça, je donne les pistes principales que je connais, mais si vous avez d'autres idées sur comment se débarrasser des choses, partagez-les dans les commentaires ci-dessous, et puis partagez aussi vos astuces de désencombrement. Qu'est-ce que vous faites vous pour vous aider à vous désencombrer, et qu'est-ce que dans ce que j'ai partagé avec vous avec le CPB, qu'est-ce que vous pourriez utiliser pour vous aider à vous désencombrer. Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas de cette vidéo, partagez-la avec des gens que ça pourrait intéresser, des gens peut-être qui vous disent « Ah là, j'aimerais bien me désencombrer, mais je ne sais pas trop comment », parce que ça pourrait les aider. Et puis, quand vous cliquez sur le petit pouce en l'air, ça aide aussi à faire connaître cette vidéo à des gens que vous ne connaissez pas, mais vous dites « Oh, peut-être que ça pourrait intéresser à d'autres personnes », et vous mettez le pouce, et puis ça m'aide à me soutenir aussi, ça me montre que les vidéos que je fais, ça ne sert pas strictement à rien, et donc c'est cool de mettre un petit pouce en l'air, quoi. Et puis, comme je l'ai dit en début de cette vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit, vous avez juste à cliquer sur le petit bouton rouge présent en bas à droite de la vidéo et ensuite sur la petite cloche grise si vous souhaitez recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Et comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, si vous souhaitez creuser le sujet, je vous invite à aller lire l'article beaucoup plus complet que j'ai fait lié à cette vidéo. Vous avez le lien en bas dans la description sous la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.